Je vous retrouve dans Obsidian pour vous parler du classement et du rangement des notes et des pages. Suite au podcast d'hier, donc du premier dimanche de septembre, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, d'ailleurs le lien du podcast je vous le mets en description, j'ai reçu différentes questions sur l'organisation des notes. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer très rapidement comment on peut organiser nos notes et comment on va pouvoir, via la fonction de recherche, les retrouver simplement. Je suis donc ici dans Obsidian, dans la vue graphique, comme vous pouvez voir. Comme je l'ai déjà dit, moi j'aime bien rajouter des couleurs parce que ça me permet de voir finalement où j'en suis et quelle note correspond à quoi. Par exemple ici qui est un coffre d'exemple, il n'y a pas toutes les notes. J'ai déjà pu montrer dans d'autres vidéos un coffre un peu plus poussé, un peu plus chargé en notes. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il y a différentes couleurs, ce qui me permet dans la vue graphique, plutôt que de rester simplement tout en gris, de reconnaître simplement les différentes notes. Par exemple, je sais que le violet, ça va être mes notes index et mes notes principales. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai la note index, etc., etc. Je vais avoir ma note agenda, je vais avoir ma note to-do, etc. La couleur verte, ça va être des notes plus hebdomadaires, plus quotidiennes. Et le bleu, ça va être des ressources, c'est-à-dire ça va être les notes les plus importantes, les notes permanentes. Si je vais dans l'index, on va passer en mode vue ici. Donc voilà, c'est l'index classique avec le lien vers les différentes notes. Ce que je veux vous montrer en fait tout simplement dans cette vidéo, c'est qu'on n'a pas besoin de classer nos fichiers, de classer nos dossiers comme sur notre ordinateur. Avec, vous savez, un fichier ne peut se trouver que dans un seul dossier, comme nous avons ici. Vous voyez ici j'ai le dossier archive. Si je l'ouvre, je vois que j'ai le fichier to-do, enfin la page to-do, la page agenda, la page index, etc. etc. Pareil pour les notes, qui là comprennent plus de pages forcément. Le template, pareil, par contre là je crois qu'il n'y en a qu'un. Et autres, ça va être plus les pièces jointes. Ce qu'il faut bien comprendre avec Obsidian, c'est qu'il n'y a pas besoin, là j'ai fait un rangement comme ça pour que ce soit joli à voir et que ce soit, on va dire, plus simple. Mais en soi, on n'est pas obligé de faire ça parce qu'on a une fonction de recherche très poussée. Déjà, on peut faire un CTRL-O simplement. Si je fais un CTRL-O comme ça, je peux rechercher toutes mes notes. Donc si je me rappelle que voilà, j'ai parlé d'Obsidian à un moment, je vais commencer à taper Obsidian. Et comme vous voyez, voilà, j'ai 4 notes dans ce coffre-là Obsidian où je parle de Obsidian. Et ensuite, je peux simplement cliquer dessus et arriver sur la page. Mais il y a quelque chose d'encore plus poussé. On va pouvoir aller rechercher un mot dans une ligne. Et c'est ça que je trouve vraiment super avec Obsidian. C'est que c'est vraiment très compliqué d'oublier quelque chose. Parce que le lien, si on a créé le lien au départ, comme je vous ai montré juste là, là comme vous le voyez, il y a différents liens entre les différentes notes. Donc si le lien il est créé, ensuite, pour le retrouver déjà, comme notre cerveau fonctionne par association, ça va nous permettre d'aller directement en pensant à quelque chose de particulier, on va pouvoir retracer le chemin. Si par exemple je pense, oui je me rappelle j'ai dit quelque chose dans la mémoire, mais c'était où ça? C'était aussi dans l'index, forcément là je l'ai lié avec l'index, mais j'en ai parlé également dans l'organisation des connaissances. Et comme tout est lié, ça me permet de retrouver l'information facilement. Et si on veut aller même plus loin, on va dans ce petit onglet là de recherche. Et comme vous le voyez, ici, on a plusieurs options de recherche. On peut rechercher par le chemin. Donc là, c'est simplement si on connaît le chemin de la note. Souvent, on n'utilise pas trop ça parce qu'on ne se rappelle pas exactement de tout le chemin. Donc le chemin, ça va être ce chemin-là, comme je vous ai montré. C'est-à-dire que là, par exemple, dans les cartes mentales, on va dire, ce fichier-là, mindmap dans Obsidian, il se trouve dans le dossier carte mentale, dans le dossier notes. Donc il faut se rappeler de ce chemin-là, ce qui peut être un peu compliqué. Donc l'idéal, c'est soit de faire par file, mais bon, pour ça, on peut simplement faire le raccourci CTRL-O, comme je vous ai montré, c'est la même chose que ici. On peut rechercher par tag, et ce qui va nous intéresser, juste ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'on va pouvoir rechercher par ligne et par section. Donc c'est un petit peu la même chose, simplement, forcément chercher par section, ça va être des groupes de texte, je vais dire ça comme ça, des groupes de mots, des groupes de phrases, tandis que rechercher par ligne, ça va être simplement des mots-clés. Donc je vais cliquer sur ligne. Comme vous voyez, il me met line comme ça, parce que bon, c'est en anglais, et donc line et les parenthèses. Et je me rappelle qu'à un moment, j'avais parlé des bienfaits et des avantages des cartes mentales. Mais je ne sais plus où. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai un petit coffre, mais admettons, mon coffre, il est énorme. Où c'est que je vais, comment je vais faire pour retrouver ça si j'ai pas mis de tag, si j'ai pas mis de lien? Simplement, je viens dans ligne ici, comme je vous ai montré, et je vais commencer à taper un mot que je me rappelle que j'ai utilisé. Donc là, dans ce cas-là, c'est les avantages des cartes mentales. Donc je vais commencer à taper avantages. Et vous voyez que il me retrouve directement dans quelle page c'est. Donc ça, c'est la page mindmap. Et il me retrouve directement le lieu ou la ligne où se trouve ce mot-là. En cliquant dessus, ça m'amène sur la page carte mentale. Et vous voyez que juste là,
le début de Avanta, parce que j'ai tapé juste Avanta, mais vous voyez que ça marche même si vous tapez pas l'entièreté du mot, et surligné, donc il me dit c'est bien là que tu as parlé du mot avantage. Et ça marche pour tous les mots, et ça je trouve ça vraiment fantastique et vraiment très utile pour pouvoir comme ça passer d'une note à l'autre, et surtout ne pas oublier nos différentes notes, ne pas oublier nos différentes pages. Et donc là, si je mets quelque chose, on va dire, où j'en ai parlé un petit peu plus, par exemple mind map, vous voyez qu'ici, je vois que j'ai parlé beaucoup de fois de mind map, dans le dessin de l'Escalibro, index, mais comme vous voyez, je peux déplier et replier, ce qui me permet de vraiment voir où j'en suis en fait. J'ai parlé, donc ça c'est une page mind map dans Obsidian, donc comment créer des mind maps dans Obsidian, et donc voilà, là j'ai les différentes pages Obsidian présentation que je peux déplier, replier, et je vais pouvoir ici venir donc réduire tous les résultats, c'est-à-dire que là ça me met simplement les pages, si je veux que ce soit moins fouillis. Par exemple, je sais que j'en ai parlé de comment faire des mind maps dans Obsidian, en cliquant dessus, ça m'amène d'ailleurs à la mind map en question que j'avais fait, justement, que je vous avais présenté dans une vidéo. Si j'en ai parlé dans Obsidian présentation, pareil, je clique dessus et ça me surligne ici le terme mind map, le terme recherché. Et donc comme vous avez vu, ça ne se limite pas simplement à l'affichage Markdown classique d'Obsidian. Si là, là c'est un plugin mind map que j'ai rajouté, mais cette fonction de recherche là recherche également dans le plugin, donc il va trouver que, donc là si je déplie, hop, excusez-moi, je vais déplier ici, mind map dans Obsidian, et donc là j'ai à chaque fois le terme mind map que j'ai utilisé dans cette mind map, dans cette carte mentale là. Donc voilà en gros tout ce qu'il est possible de faire avec la fonction de recherche. Ensuite ici vous voyez que il y a l'historique des dernières recherches, et voilà, je peux comme ça naviguer entre mes différentes pages, mes différents sujets sans les oublier, et finalement je n'ai pas besoin forcément de comme ça tout ranger, tout classer, parce que bon, moi j'aime bien quand même avoir quelques dossiers, mais c'est pas la peine d'en avoir 15 000. Vous savez, avec cette arborescence où on a voilà 20 dossiers plus dans ces 20 dossiers il va avoir 20 sous-dossiers, etc., etc. Là voilà, j'ai simplement besoin d'en avoir 4-5 et je peux comme ça ranger mes notes. Pour certains, elles ne seront pas rangées parce que finalement elles sont un peu fouillies à l'intérieur du dossier. Mais le but principal du rangement et du classement, c'est de retrouver ces notes. D'accord ? C'est pas d'avoir quelque chose de parfaitement joli pour ensuite perdre du temps à les retrouver. Le principal, c'est de retrouver ces notes. C'est le but du rangement et le but du classement. Et dans Obsidian, finalement, le rangement est très simplifié parce que on a cette fonction de recherche, parce qu'on a les liens bidirectionnels et les tags, etc. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.